Frères et sœurs, shalom. Au seuil du carême, voici la triple tentation de Jésus au désert, telle que nous montre l'évangile de Matthieu. Ces récits annoncent un affrontement décisif entre les règnes de Dieu et celui de Satan. Ainsi, contrairement au récit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dont parle la première lecture du livre de la Genèse, Jésus dans l'évangile de Matthieu n'est pas conduit au jardin d'Éden où il y a tout, mais au désert où il n'y a presque rien. Le désert serait évidemment l'opposé du jardin. Le désert, c'est un lieu de silence pour se refaire et trouver une boussole pour sa vie. Dans le désert, Jésus est tenté exactement comme Adam avait été tenté par le même tentateur pour la fausse gloire et la fausse divinité. Mais Jésus, le nouvel Adam, a été vainqueur de toutes ces tentations de Satan. La première tentation est celle de la richesse et qui n'épargne presque personne, ordonne que ces pierres deviennent de pain. La deuxième tentation est fondée sur la réussite spectaculaire avec un projet vraiment sensationnel. Jette-toi du haut du temple et les anges du ciel viendront t'accueillir. La troisième tentation porte sur le royaume qui se termine en esclavage. Tous les royaumes du monde, je te les donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Frères et sœurs, ces trois tentations découlent des besoins humains vraiment légitimes de tout le monde. Le pain pour vivre, la renommée pour la puissance et l'argent pour maîtriser l'existence. Mais le plus souvent, ces trois tentations comportent l'oubli de notre relation avec Dieu et aussi avec nos frères et sœurs. Nous ne devons pas oublier que Satan se rapproche de nos soucis, de nos peurs, de nos désirs pour nous détourner de Dieu, pour nous montrer que Dieu n'existe pas. Par ailleurs, Jésus vient nous montrer qu'il est possible de ne pas céder à toutes les tentations de Satan. Le Fils de Dieu a refusé toutes les tentations de Satan pour rester fidèle à son Père et aussi être branché toujours dans la prière. Nous aussi, frères et sœurs, pendant ces temps de carême, nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus dans le désert, tout en restant branchés dans la prière, en faisant l'aumône et aussi en fréquentant les sacrements de la pénitence. Prions donc les uns pour les autres pour que nous demeurions très forts pendant ces moments de carême et que l'Esprit Saint nous inspire à résister contre toute tentation et séduction de ce monde. Amen.